ils étaient en train de préparer le terrain pour aller faire de la politique. Et lorsqu'on va faire de la politique, il faut y rester. Parce que finalement, quand tu reviens, tu vas créer le tout moral dans la tête des Ivoiriens. C'est de ça que je parle. Je parle d'éthique. La loi que tu cites, vraiment, il faut arrêter la récitation. On est fatigué de ça. Je suis pas vraiment d'accord avec. Parce que, en fait, j'ai véritablement un problème avec nos confrères journalistes ou analystes politiques qui, pour moi, c'est de l'opportunisme pur et dur. Comment cela, Daouda? Tu viens à la télévision, tu te fais connaître, et dès l'instant que tu te fais connaître, et pendant des années, pendant 2 ans, 3 ans, tu passes ton temps en train de taper sur des hommes politiques, à critiquer ces hommes politiques, et finalement, tu rentres dans l'arène politique. Est-ce que quand tu finis cela, tu es légitime pour porter des critiques sur ces personnes-là, d'autant plus qu'aujourd'hui, tu es dans leur conglomérat d'hommes politiques. Mais cette légitimité... En fait, pour moi, c'est une question de morale, c'est une question d'éthique. Est-ce que la vie moi, j'estime que c'est pas normal que ce soit fait. Il y a une question, Daouda, je n'ai pas bien perçu ton explication. La légitimité dont tu parles, c'est quoi? C'est-à-dire après avoir déclaré leur candidature, est-ce qu'ils peuvent revenir sur le plateau pour porter le débat ou bien c'est quoi? J'ai pas compris. En fait, je dis, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si aujourd'hui tu as laissé la cape de l'analyste ou bien du journaliste, estimant que tu as des choses à apporter, tu n'es pas dit faire de la politique. Donc forcément, tu as posé des actions sur le terrain, qu'elles peuvent être bonnes comme mauvaises. Et les hommes politiques posent aussi des actions bonnes ou mauvaises. Tu as passé ton temps en train de les critiquer. Et tu es devenu comme eux aujourd'hui. Donc désormais, moi, par principe moral, j'estime que je suis mal placé pour juger ces hommes politiques-là demain. Oh non, non. C'est mon point de vue, en fait. Là, je partage pas l'avis, Daouda. Les personnes que vous citez sont d'abord des citoyens libres, vivent en société. Et même les politiques dont vous parlez, c'est des gens qui sont régulièrement en train de critiquer certaines personnes, dont les personnes au pouvoir. Donc moi, je pense que un communicant, un analyste politique, quelqu'un qui arrive à la télé, c'est un acteur, c'est un Ivoirien, c'est un citoyen. Je prends par exemple l'actuel président de, comment on appelle, de cette institution, la grande chancellerie, Ali Koulibaly, un journaliste émérite. Émérite, il a été candidat, député, tout et tout. Mais quand il a été député, il est resté député. Oui, mais justement ce que je dis. Mais en fait, c'est le volontaire. Non, je comprends ton point. En fait, un citoyen, quelle que soit sa position, peut toujours aspirer à être député. C'est le cas, par exemple, d'un enseignant dans l'exercice de ses fonctions. Non, en fait, parce que j'ai pas encore vu, jusqu'à preuve de contraire, l'anomalie, mais ce qui est contraire, en fait, ce qui pourrait choquer. En fait, le point que je porte, vous, ça ne vous choque pas. Moi, je dis, ça me pose un problème d'éthique. Non, tu peux pas être candidat un jour? Le jour où je suis candidat, je ne suis plus chroniqueur télé. Le jour où je suis candidat, s'il vous plaît, le jour où je deviens candidat et que je vais à des élections, que je gagne ou que je perde, je dépose la plume définitivement. Très bien. Et je me mets dans la bataille politique. Merci. Marius, comment est votre regard là-dessus? Il parle d'une question... Est-ce que c'est pas le faire un mauvais procès, justement, parler de morale et d'éthique? Mais la question de l'éthique, c'est la violation de la science de la morale. En quoi un analyste comme lui, Daouda, qui porte des critiques sur l'action gouvernementale, sur l'action politique en général, dans le débat public, ne puisse pas lui-même représenter un exemple des critiques qu'il porte. Par exemple? Par exemple, il peut porter des critiques sur l'action gouvernementale, sur les hommes politiques, et puis par la suite décider lui-même d'aller sur le terrain, donner l'exemple. C'est ça qui incite ses collègues journalistes. Sinon, dans ce pays, on connaît plusieurs journalistes qui ont été de très bons politiques et qui continuent d'être de très bons politiques. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, c'est le discours qu'ils vont tenir. Et puis, une fois élus, les actions qu'ils vont mettre en œuvre. C'est ça qui devrait être notre préoccupation. Sinon, tant que les textes n'interdisent pas, il parle, c'est vrai, d'une question d'éthique, mais je ne vois pas la violation de la science de toute initiative morale, tout ce qui concourt, tout ce qui est valeur morale.
en étant simplement candidat parce qu'on est journaliste et qu'on a porté des critiques dans le débat public sur les politiques. Je vous fais bloquer, je suis seul contre toi. C'est pas grave. On écoute Élysée et puis on revient à vous, Élysée. D'accord. Regarde justement. Oui. Marie, s'il vous plaît. Oui, moi, mon argumentaire va sortir de la perception et va s'appuyer sur des éléments factuels, donc sur le code électoral. Très bien. Quand vous prenez l'article 70 du code électoral, qui concerne la question de l'éligibilité et de l'inéligibilité. Voilà ce que l'article 70 dit. Je lis l'article 70 et l'article 73. Pour moi, ça résume tout ce débat-là. Tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu à l'Assemblée nationale sous les réserves énoncées aux articles suivants. On a dit être âgé de 25 ans, être Ivoirien de naissance, n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Je vous fais l'économie du reste. Article 73 vous dit les candidatures à l'élection de députés des personnes désignées ci-dessous, c'est-à-dire tout ce qu'on peut imaginer, lorsqu'elles exercent leurs fonctions, ne peuvent être acceptées si elles sont accompagnées d'une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat. Si je veux entrer dans la logique de Daouda, un fonctionnaire qui décide d'être candidat, de tout type, il va faire une demande de mise à disponibilité. Elle est acceptée, égale à la période du mandat. Il est élu député. Si à la prochaine législature, il n'est pas élu, il n'est plus fonctionnaire? Si. Est-ce qu'il peut plus, il n'est plus fonctionnaire? Il devient fonctionnaire. Il repart. Mais bien sûr, il continue d'exercer son métier. Il repart. C'est ce que les tests disent. Ce dont il parle d'une question d'éthique et de morale. C'est ce que je suis en train de dire. Ça, on rentre dans la question de perception. Oui, bien sûr, il finit On rentre dans la question de perception. C'est pourquoi j'ai dit, moi, mon argumentaire va s'appuyer sur des éléments factuels. Voilà ce que les tests disent. Donc, si un journaliste est capable d'être candidat et qu'il va au Parlement et qu'il exerce, si demain il n'est pas élu, si demain il n'est pas élu, il est en droit de faire des critiques. Même quand il est élu, le député, c'est quoi? Son rôle, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Quand on dit contrôler l'action gouvernementale, c'est quoi? C'est critiquer l'action du gouvernement. C'est relever les défaillances. C'est interpeller le gouvernement. Donc c'est normal. D'ailleurs, même, il est en plein dans son rôle. Très bien. Daouda. Merci beaucoup, Élysée. Je comprends, tu as bien lu le texte, je sais que tu aimes le répéter à satiété et à suffisance. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un pacte tacite entre l'analyse politique, le chroniqueur télé et le public. Notre rôle ici, en tant que chroniqueur télé, c'est de questionner, c'est de décrypter, c'est d'analyser. Et donc, le public attend de nous de la distance, même si on donne nos opinions. Donc finalement, quand aujourd'hui, demain, nous, on décide de dire on va aller à la politique, Christelle, nous avons franchi le Rubicon. Le Rubicon, en fait, parce qu'il y a une ligne rouge entre l'analyse politique et puis aller faire de la politique. Quand tu franchis ce Rubicon, finalement, il y a un trouble moral qui va s'installer dans l'esprit du téléspectateur ou bien de la population. Au moment où tu étais sur la chaîne de télévision, tu analysais pour faire comprendre aux gens, ou bien finalement tu étais en train de préparer un terrain. Malheureusement, Élysée, sur nos tropiques, et notamment en Côte d'Ivoire, tous les noms que nous avons cités, et je vais les citer encore, que ce soit André Sylvain Kounan, que ce soit Assane Timoko, que ce soit Guillaume Bato, que ce soit Arthur Banga, Yaki Anko, que ce soit Herman Aboua, on constate que pendant les 2 ans, 3 ans où ils ont passé leur temps sur les chaînes de télévision, ils étaient en train de préparer le terrain pour aller faire de la politique. Et lorsqu'on s'en va faire de la politique, il faut y rester. Parce que finalement, quand tu reviens, tu vas créer le trouble moral dans la tête des Ivoiriens. C'est de ça que je parle. Je parle d'éthique. La loi que tu cites, vraiment, il faut arrêter la récitation. On est fatigué de ça. Non, c'est pas de la récitation, c'est de l'information. Non, tu as récité. Tu as appris avec moi ce soir. Tu as appris avec moi. Je le savais déjà. Merci, messieurs. C'est votre point de vue. Les personnes donc citées, de grands communicants, ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice à leurs différentes régions. Et leur population, assurément, leur feront confiance. Et ils iront au Parlement mieux défendre leur population. Par derrière, comme on a dit, il n'y a aucun texte de loi qui l'interdit. Maintenant, la question d'éthique morale, elle peut s'entendre. Après, chacun fait son point. Mais en fonction de l'appel de chacun à répondre à ses concitoyens, on agit pour leur bonheur. On traverse la réalité et nous terminons chaque dans peut-être quand. On tourne tous les télés et où ce chaque